Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter ce nouveau Duster. On a aujourd'hui une version 130 chevaux avec le moteur 1,3 litre en 2 roues motrices et on a ici une finition Prestige. On va commencer par faire un petit tour détaillé de l'extérieur puis de l'intérieur et ensuite nous allons faire un essai sur route et on va voir vraiment ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment une voiture low cost ou est-ce qu'on peut vraiment s'en servir tous les jours comme une voiture normale? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette voiture? C'est parti. Alors, on va commencer par quelques chiffres à propos de ce Duster. C'est plus de 2 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est un véhicule qui est adoré, surtout par le prix, et c'est un SUV, ce qui plaît vraiment beaucoup aux gens actuellement. Le tarif de base de ce nouveau Duster est à partir de 12 490 €, ce qui fait effectivement peu cher et ce qui plaît aux gens. Mais celui-ci, cette version Prestige, avec toutes les options qu'on a aujourd'hui, sera environ 20 400 €. Donc il est bien équipé. Ce n'est pas un SUV haut de gamme, comme on pourra le voir à l'intérieur, mais il a toutes les options nécessaires pour tous les jours. Alors, sous ce capot, on a le moteur 1,3 litre, 130 chevaux avec 240 Nm de couple et cette fois-ci, c'est un 4 cylindres, on n'est pas sur les petits 3 cylindres. On a une boîte 6 et les 2 roues motrices. Le poids du véhicule, environ 1300 kg, une fois que les fluides sont à l'intérieur. Au niveau des dimensions, on est sur un véhicule de 4,34 m de long, 1,80 m de large et 1,69 m de haut. C'est un véhicule plutôt imposant, mais qu'on arrive à manier assez facilement. Au niveau de la garde au sol, comme on peut le voir ici, le véhicule est positionné assez haut. On a une garde au sol de 21 cm. Vous pourrez monter tous les trottoirs avec sans souci. Également sur l'avant de ce véhicule, les phares sont en LED de série, donc avec l'éclairage de jour qui est juste ici, et ensuite on sera sur des ampoules. À l'avant, donc cette belle calandre avec ces petits inserts chromés qui sont collés sur la calandre pour économiser les prix. Le gros logo Dacia, cette finition, il est en couleur aluminium, un petit peu peint, et le ski est lui teinté dans la masse, ce qui évitera, lorsque vous avez une rayure, que ça fasse des rayures noires sur ce qu'il y a en dessous. On a à l'avant également les anti-brouillards qui sont situés sur les extrémités des deux côtés et la plaque qui se situe à ce niveau-là. Sur cette finition avec cette partie colorée, on a aussi également les rétros couleur gris et on a les barres de toit également qui sont de cette couleur. L'option keyless pour pouvoir rentrer et sortir du véhicule sans appuyer sur un bouton, et ça c'est vraiment pratique. Sur le côté, comme on peut le voir, on a vraiment un dessin qui est typique de l'ancien Duster. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Il y a cette grosse partie en plastique ici qui donne vraiment un look un peu plus baroudeur avec le répétiteur de clignotant qui se trouve à cet endroit et qui se prolonge vraiment jusqu'au bout. Donc ça c'est vraiment top. On a en série des jantes de 17 pouces en alu sur ce véhicule et celles-ci sont particulièrement jolies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait presque des petites tours Eiffel. Sur les côtés, donc, c'est une 5 portes. Donc, on a les ouvertures à l'ancienne, comme ça, pas comme sur les nouvelles Sandero par exemple, où c'est des poignées frigo. Les barres de toit ici qui sont bien pratiques et qui donnent un look encore un peu plus baroudeur à ce véhicule. Et surtout, les gens qui utilisent ce genre de véhicule sont souvent des familles et ce sera bien pratique. De ce côté, on retrouvera la trappe à essence. À l'arrière, comme on peut le voir, on a ce petit côté qui se referme un peu sur ces petites vitres arrière et ce petit béquet spoiler un petit peu qui donne un côté un peu plus racé à la voiture. On a la petite antenne qui est à l'arrière. On peut avoir en option le petit aileron de requin comme sur les véhicules un peu plus haut de gamme. Les phares, on est maintenant sur des phares qui sont carrés avec ce plus ici pour les clignotants et cette partie ici qui s'allumera en rouge. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a les radars de recul ici, mais on a le centre qui n'est pas peint et ça fait noir, c'est pas forcément très joli. On a également la caméra de recul qui se situe juste sous le Duster ici, qui est bien pratique, et sur ce véhicule, on a l'image à 360 degrés. Alors malheureusement non plus, on n'a pas forcément l'image à 360 degrés, mais on peut changer de caméra en allant à gauche, à droite, devant et derrière. Lorsqu'on passera la marche arrière, on aura directement la caméra de recul qui s'activera et celle de l'avant lorsqu'on se rapproche d'autres éléments. Dans le coffre, on trouvera un volume de chargement de 450 litres et on aura un plancher plat juste en dessous et on pourra bien évidemment baisser les banquettes arrière en 2 tiers, 1 tiers. Le coffre est facile à manier. Une fois que l'on a, il est plutôt léger et c'est pareil pour l'ouverture. L'ouverture se fait vraiment très facilement. À l'arrière, on aura la petite buse ici de nettoyage, l'essuie-glace, le logo Dacia et le nom du modèle, donc le Duster ici sur cette partie en plastique dur qui intégrera le bouton d'ouverture de coffre et la caméra de recul. Également
le bouclier arrière qui est couleur aluminium comme un avant, qui fait partie de cette option. Le petit échappement ici chromé qui sort un petit peu. Alors, lorsqu'on monte dans ce nouveau Duster, j'ai mon accoudoir ici, donc, que je remarque directement, qui est bien placé et surtout on a les mains qui tombent vraiment bien sur le volant une fois qu'on est accoudé des deux côtés. Sur le côté gauche, on a ici les lève-vitres, les commandes, donc avec les 4 boutons et une sorte de simili-cuir qui est très sympa et qui a un effet plutôt bien sous les mains. Ensuite, on a du plastique dur vraiment partout, sur les poignées, sur les enceintes, sur les vides-poches, partout. Ce sera du plastique. C'est normal, c'est pas ce qu'on demande du cuir partout dans ce véhicule puisque c'est surtout un véhicule qui se veut utile et pratique. Ensuite, j'ai le volant soft touch, donc ça c'est vraiment top. Il est vraiment doux et lorsqu'on l'a entre les mains, c'est une bonne chose. Il est facile à conduire et on verra pendant l'essai que la direction est aussi très bien assistée. On a sur la gauche les commandes de rétroviseur puisqu'on a de l'électrique et on a aussi le détecteur d'angle mort donc qui s'affiche. Ensuite, on a sur le dessus ces buses ici. Alors ces buses font vraiment très cheap. Ça aurait pu être un peu mieux. Franchement, c'est vraiment du plastique dur et pas fou, surtout quand dessus, on a vraiment tout ce gros plastique ici qui n'est pas forcément du plus bel effet. Derrière, on a les commodos pour les clignotants, les phares, de ce côté, les essuie-glaces. Ce gros bloc ici, c'est pour la radio et les médias. Vous pouvez choisir vos sources, le volume et mettre en pause et changer de station. Derrière, on aura le bouton pour démarrer le véhicule et ici, cet écran donc, qui tombe plutôt bien sous la main, puisque regardez, lorsque vous avez le coude ici, vous pouvez avoir accès à l'écran sans souci, vous pouvez le démarrer, le volume ici et l'USB sur lequel vous pourrez connecter l'Apple CarPlay et l'Android Auto sur cette finition. On a aussi une petite prise jack et ensuite l'écran tactile qui est vraiment très réactif où vous aurez accès à toutes les informations. De quoi activer le start and stop, le mode éco, les warnings, déverrouiller le véhicule, les capteurs de parking et les caméras. Donc comme je vous disais, ce véhicule est pourvu des caméras de tous les côtés du véhicule. Juste en dessous, le même bloc de commande de clim que la Clio ou le Capture. Alors ça c'est une bonne chose, ça amène tout de suite une petite touche un peu au-dessus sur ce véhicule. Donc on a les commandes que l'on peut tourner et on a la clim automatique. C'est vraiment plutôt bien fait. En dessous, on a un grand espace de rangement où on peut mettre un gobelet, puisqu'on a un porte-gobelet à cet endroit-là, et on a notre prise 12 volts. Ensuite, on tombe sur ce levier de vitesse avec le même pommeau que la Clio. On a un débattement assez grand, mais c'est vraiment très facile à manier et c'est très agréable, c'est plutôt doux lorsqu'on conduit. Ensuite, on a encore sur cette version le frein à main réel physique. En dessous, on a alors une petite zone où vous pouvez mettre quelques petites pièces, quelques petites choses et juste à côté, le limitateur et le régulateur de vitesse qui s'active juste ici. Alors pourquoi l'avoir mis ici et pas au volant puisqu'on avait deux touches juste ici? Bonne question. Cet accoudoir, comme je vous disais, qui tombe vraiment bien, donc on peut enlever ou remettre, mais il n'est disponible que pour le conducteur ou sinon il faudra le partager avec votre passager, mais ça lui fera peut-être un peu loin. Sur l'accoudoir, ici, on a également cette petite molette qui permet de régler la position du siège pour les lombaires. Ça va plus ou moins gonfler ou se dégonfler. Ensuite, on a un double rangement ici pour un double porte-gobelet. Ce sera surtout pour les personnes qui seront situées à l'arrière. Les sièges Chinon. Alors, on est sur les sièges tissus. Franchement, le confort est plutôt bon. Ils sont assez fermes. Niveau maintien, alors j'ai juste remarqué tout à l'heure lorsque je conduisais qu'on se balade un petit peu dedans et ils ne maintiennent pas forcément super bien en virage. Mais sinon, ils sont confortables. On peut faire du trajet avec. Là, j'ai passé 2 heures à bord du véhicule. Franchement, ça s'est très bien passé. Petit pare-soleil tout simple. Hop, on ouvre. On n'a pas de lumière. On a les lumières qu'on peut allumer ici si l'on souhaite. Le rétroviseur, très simple, sans fioritures tout autour. De ce côté de la planche de bord, on a cette partie ici sur laquelle vous pouvez poser par exemple vos téléphones avec une partie un peu antidérapante. Et en dessous, la boîte à gants qui n'est pas extrêmement profonde, mais on pourrait y loger quand même quelques petits trucs. Ici, l'accès au réglage donc en hauteur et en profondeur. Donc ça, c'est bien pratique pour trouver la bonne position de conduite. Au fond du compteur, on a toutes les options sur la conso moyenne, l'état du véhicule, la température, ce qui vous reste d'essence, l'autonomie, la distance que vous avez parcourue et tout ce qu'on peut trouver
en général. On peut afficher la vitesse aussi également en numérique et pas forcément qu'avec les aiguilles. Si vous voulez savoir où se trouve la petite tirette pour l'essence, sur toutes les Dacia, ce sera au niveau des pieds, en bas du siège, juste ici. On tire et hop, ça nous ouvre la trappe à essence. Allez, on passe à l'arrière. Alors, à l'arrière, alors première chose que je vais faire, c'est remonter mon appuie-tête ici, donc les appuie-têtes virgule. Alors, je rentre assez facilement, le véhicule est assez haut, c'est une bonne chose. Le siège est réglé pour moi à l'avant, je fais 1,80 m et il me reste un petit peu de place. Alors, c'est pas ultra spacieux, je m'attendais à un petit peu mieux. Par exemple, dans un Sandero Stepway, on sera bien mieux à l'arrière que dans ce Duster. Les petits rangements juste derrière les sièges ici. La couloir ici qui est tout en plastique. Alors concrètement, les portes arrière, c'est du plastique de haut en bas. Il n'y a rien en cuir ou en option pour le confort. Par contre, la garde au toit est assez bonne, hein. J'ai vraiment de la place au-dessus de ma tête, même si je veux me mettre vraiment bien droit. J'ai donc accès aux deux porte-gobelets ici pour un petit peu de rangement. On a le tunnel central qui n'est pas très haut, alors c'est une bonne chose. Alors il est un peu en pente à l'arrière. La place du milieu. Hop. Alors, niveau pied, j'ai un peu de place sur ce tunnel central. Je fais du 45, ça passe tout juste. Par contre, alors je suis vraiment pas très large et j'ai les fesses qui touchent les deux côtés. Donc ici, ce sera des enfants ou vraiment des gens qui font du 36. Là, si je veux chercher ma ceinture, alors des deux côtés, on a les ceintures qui sont facilement accessibles, mais pour cette place, il faut aller la chercher tout au fond. Alors là, elle a corvé. Hop, il y a un petit support qui maintient la ceinture pour pas qu'elle se balade là-bas. Et donc vous devez la boucle ici la mettre de ce côté-là et l'autre boucle de l'autre côté. Donc je vous montre. On arrive. Hop. La première boucle au bout. Ensuite, je viens chercher celle qui est un petit peu plus haut et je l'emmène de ce côté. Et là, normalement, je suis censé être bien maintenu. Et l'avantage, c'est que j'ai vraiment une ceinture comme les autres passagers, mais elle est assez loin et ça, c'est vraiment pas pratique. Bonne chose que dans les nouvelles Dacia Sandero, il les a mis sur les banquettes. Pour les banquettes, assez facile, on tire sur un petit loquet ici qui est assez facile d'accès et je peux les baisser. Donc, un tiers ici et de ce côté-là, pour les deux tiers, juste à tirer. La poignée est vraiment pratique. Alors, on n'a pas un vrai plancher qui est à plat, ça remonte un petit peu, mais on pourra stocker quand même vraiment pas mal de choses à cet endroit-là. Alors maintenant, on va aller faire ce qu'on attendait tous, c'est un petit tour sur route, voir vraiment ce que donne ce véhicule, ce Duster. Donc c'est la première fois que j'essaye ce Duster. Je pense que ça devrait être plutôt sympa. Alors, ceinture, hop, donc j'ai la prise ici qui est super haute, c'est bien pratique. Les réglages de siège, alors j'ai les réglages en hauteur, j'ai les réglages donc sur le dossier, j'ai mon petit accoudoir ici. Pour les lombaires, le volant donc qui est réglé, on a réglage hauteur, profondeur et petite découverte que je viens de faire, j'ai même le siège chauffant. Donc ça c'est une option également. Pied sur le frein, on démarre. Hop, donc on éteint la radio. Alors au niveau de la radio etc, on a la radio DAB, on peut connecter tout ce qu'on veut. Apple CarPlay, Android Auto, téléphone, USB, jack, si vous avez même un petit MP3, ce sera possible. Donc là, hop, je vais commencer. Siège chauffant, ça fait toujours plaisir. Donc, frein à main traditionnel. Première, donc les rapports qui passent super bien. Et la direction, donc qui est assistée électriquement. C'est aussi super agréable. Donc hop, c'est parti. On est sur la version 130 chevaux essence. Et là, c'est vrai que ce volant soft touch est vraiment très sympa. Donc on va déjà commencer par se faire le petit essai juste ici. Donc on a une petite route qui n'est pas ultra lisse. Alors ce qu'on peut noter, c'est qu'on n'entend pas tant que ça le moteur déjà dans l'habitacle, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai l'indication de passage de rapport pour pouvoir conduire économiquement. J'ai ici le petit mode éco que je vais activer parce que j'aime bien conduire en mode éco et c'est surtout le but avec ces voitures. C'est si on achète des voitures low cost, c'est de ne pas consommer le maximum d'essence possible. Donc on est plutôt bien installé, les sièges sont bien, ils sont assez fermes mais plutôt bien. Le volant tombe bien
entre les mains, donc avec les deux coudes sur les accoudoirs. C'est une bonne chose. La suspension a l'air de plutôt bien filtrer. On va tester un petit demi-tour juste ici. Alors hop, on va voir le rayon de braquage. Hop, voilà, on a un rayon de braquage qui est pas trop mauvais, à peine supérieur à 10 mètres il me semble, entre deux murs. Ensuite, niveau accélération, bon, ça accélère plutôt pas mal. Il faut monter assez haut dans les tours que le turbo ait le temps de charger. On a essayé les 0 à 100 que vous trouverez sur une vidéo dédiée sur la chaîne aussi. Alors à 60, on a un véhicule qui est plutôt calme, agréable à rouler. On entend un petit peu les bruits de roulement, mais vraiment pas le bruit du moteur, ça c'est une bonne chose. Par contre, on a surtout la résonance en fait de toutes les vibrations des suspensions, etc. qui remontent dans la caisse. Alors ça, c'est pas forcément le plus agréable. Le petit bruit du clignotant. Le petit bruit du clignotant, ça j'aime bien. Je trouve que c'est un détail assez important. Alors, un premier Dodan. C'est très confortable. On a une voiture donc assez haute, comme on a dit, avec une garde au sol de 21 cm. Ce qui est pratique, c'est normalement vous frotterez sur aucun Dodan. Donc un peu plus vite sur un Dodan. Voilà, ça sautille un petit peu, mais c'est agréable. Ça reste confortable. On va s'essayer, tiens, hop, la mettre un peu sur un dévers. Franchement, la voiture, pas de souci, elle y va, c'est confortable. Regardez, là on fait vraiment un petit peu de tout terrain, aucun souci. Donc on a une direction très souple et c'est très agréable en ville. Le véhicule est facile à manier. Alors hop, par exemple, donc là, on a une petite situation où on joue beaucoup du volant. Et franchement, très agréable. Le véhicule se gère plutôt bien. Donc, alors là par exemple, en jouant de gauche à droite, on voit que c'est plutôt réactif. Il n'y a pas forcément de gros temps perdu au milieu. Souvent au centre, c'est là où on a beaucoup de jeux. Là ça va, c'est plutôt agréable. Alors c'est pas du tout incisif comme un véhicule sportif, mais on sait où on emmène la voiture plutôt. C'est une bonne chose. Et des Duster, franchement, alors là j'en ai un ici. Pendant le tournage, j'en ai vu à peu près 8 qui sont passés devant moi. Franchement, je comprends pourquoi c'est un véhicule aussi vendu. Alors, donc là, pendant cet essai, on va voir si vraiment c'est super bien. Mais jusqu'à là, franchement, ce véhicule a tout ce qu'on doit demander à un véhicule. Au freinage, pour une voiture assez haute, la voiture ne plonge pas trop, ça c'est une bonne chose. Sur cette voiture, on a également le régulateur de vitesse, donc on active juste ici, et si je veux le mettre à 50, je presse, et là, plus besoin d'utiliser les pieds. C'est pratique surtout sur les grands chemins, sur autoroute ou autre, puisque vraiment, de nos jours, il y a tellement de radars que c'est bien mieux de rouler au régulateur. Là, on sort de la ville, on va avoir un petit bout à 70, donc si on accélère vraiment fort, on arrive facilement aux 70 km/h, donc on y est. Et là, je me mets en 6e au régulateur. Et à 70 km/h, le bruit du moteur, pareil, n'est toujours quasiment pas présent, on l'entend très peu. Quelques petits bruits de roulement, mais à 70 km/h, c'est agréable. Petit test de rayon de braquage. Donc on a un tout petit rond-point, comme on peut le voir, il s'en sort vraiment très facilement, et même en virage. Alors, comme je disais tout à l'heure, le siège ne maintient pas forcément très bien dans les virages où on va assez vite. C'est le petit point ici, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus creusé. Voilà, c'est mon avis personnel. Sinon, c'est une voiture, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas d'option farfelue, pas de régulateur auto-adaptatif, pas de conduite autonome. C'est à vous de faire tout cela. Là, ça tourne assez fort. Alors, voilà, je suis vraiment en train plutôt de me balader moi dans le siège plutôt que la voiture qui, elle, perd un petit peu de grille. Accélère assez fort. On a un petit peu de sous-virage qu'on arrive à contrôler assez bien. Et au freinage, hop, ça va, on ne perd pas l'arrière. Voilà, plutôt bien la tenue de route. Bon, après on est sur une route sèche, mais ça reste plutôt bien équilibré. La voiture prend un petit peu de roulis, mais pas tant que ça. C'est plutôt une bonne chose. Hop, et là, si donc on se fait hop, un changement de direction.
ça va, c'est plutôt correct. Arrivé au feu, on a le start and stop qui s'active, ça c'est toujours une bonne chose. Et dès qu'on appuie sur l'embrayage, la voiture redémarre assez vite. C'est plutôt bien. On peut repartir. Alors jusqu'à là, en ville, je fais actuellement une moyenne de 8 litres au 100. Donc il y a un petit peu de bouchon, il y a un petit peu de trafic, on accélère un petit peu. C'est plutôt correct pour un véhicule de ce gabarit. Si vous voulez vous amuser à conduire vraiment propre, on a ici le petit mode Driving Eco qui va vous donner des informations selon si vous conduisez bien. Alors sur l'accélération, sur le levier de vitesse si vous le passez au bon moment et sur l'anticipation par rapport pour ralentir. Et tout ça, c'est ça qui contribue à la conduite économique. On va aller s'essayer un petit bout d'autoroute puisque c'est une voiture, je pense, qui fera principalement de la ville et de l'extra-urbain. Surtout sur les régions qui sont aux alentours des grandes villes plutôt que des véhicules qui feront énormément d'autoroutes pour traverser la France. Alors je vais enlever le mode éco. Alors dès que j'enlève le mode éco, je sens tout de suite la réponse à l'accélérateur qui est différente. En virage, tenue de route correcte. Alors, je vais rester en troisième. Et donc on va aller se mettre à 110 km/h. On s'en sert plutôt bien. Hop. Donc là, on est à 90 km/h. Je vais me mettre en sixième, le régulateur à 90. On n'entend pas encore les bruits du vent. Dans l'habitacle, ça reste encore plutôt calme. Et on va voir à 110 km/h ce que ça donne. À 110, on commence à entendre un peu plus les bruits du vent. Toujours un petit peu de bruit de roulement, mais pas du tout de bruit moteur, donc ça c'est une bonne chose. La sixième vitesse n'y est pas pour rien. Par contre, dès que vous passez à côté d'un camion, c'est vrai qu'on va quand même l'entendre assez. Mais ne vous en faites pas, hein, c'est pas une Saxo des années 90. Voilà, la voiture reste quand même plutôt agréable si vous avez de longues routes à faire, en tout cas à 110 km/h. On va voir juste après à 130 ce que ça donne. Alors franchement, à 130, on entend vraiment pas mal les bruits du vent. C'est assez normal, donc la voiture n'est pas forcément étudiée pour vraiment camoufler ça. Et dans toutes les voitures à 130 km/h, on entend quand même plutôt des bruits. Le moteur un petit peu présent dans l'habitacle, mais vraiment pas tant que ça. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ça reste assez confortable. Alors, d'être à vous dire qu'on pourra faire 6 heures en étant vraiment pas fatigué, ce serait pas vrai. Sur une petite route, c'est plutôt agréable. Dans un virage, c'est confortable, ça tient bien la route. Le véhicule est très bien suspendu, comme je disais. Là, par exemple, c'est une voiture qui peut faire du off-road. Alors là, je vais monter un petit peu sur cette butte. Et là, là je suis quand même bien incliné. Hein. Là, ça c'est le droit. Et là, je suis vraiment bien de côté. La voiture est vraiment faite pour, elle ne bronche pas. Sans souci, vous pouvez monter sur des talus ou quoi que ce soit. Ça n'a pas touché à l'avant, ça n'a pas touché à l'arrière, nulle part. Et pourtant, c'était quand même bien incliné. Hein. Là, sur des petits trous, pareil, c'est toujours bien suspendu. Allez, on va se faire une bonne accélération et un gros freinage, on va voir ce que ça donne. Hop. Ça accélère vraiment plutôt bien. Donc, on peut y aller sans souci. Et si on se fait un gros freinage, donc là, on va bientôt arriver aux alentours des 100 km/h et hop, sur un gros freinage. Comme on peut le voir, ça freine plutôt bien. C'est efficace, l'ABS se déclenche et la voiture reste bien droite et ne plonge pas tant que ça et je trouve ça plutôt bien. Alors pour parler consommation, donc en ville on peut tourner autour des 7 à 9 litres selon comment vous conduisez et actuellement par exemple à 110 km/h j'ai une moyenne entre 5 et 6 litres, ce qui est plutôt raisonnable. Lorsque vous serez sur autoroute, on sera sûrement aux alentours des 7,5 litres et ça vous fera une moyenne vraiment entre 7 et 8 litres au 100
avec des routes différentes, un petit peu nationales, etc. Si vous conduisez en mode éco, vous arriverez à descendre assez bas. Et pareil, si vous avez le pied lourd, tout sera selon votre façon de conduire. À 90 en 6e, j'ai une conso qui oscille entre 4 et 5 litres pour vous faire une idée. Donc là, on est sur une nationale, 90 km/h. Et là, par exemple, 4 litres 3, 4 litres 4, 4 litres 1. Voilà, c'est à peu près ce que ça donne. En ville, vous bénéficierez d'un SUV. Donc vous serez un petit peu au-dessus de tout le monde et ce sera super agréable. Donc, comme je disais, le passage des rapports est super facile avec cette boîte, donc qui est bien placée, qui tombe vraiment sous la main lorsqu'on a le coude sur la coudoir. Pour moi, la coudoir, c'est vraiment un accessoire indispensable que tout le monde doit avoir. En tout cas, si vous utilisez beaucoup votre véhicule, puisque vraiment ne pas savoir quoi faire de son bras droit, à part tout le temps avoir les mains en l'air. Après, chacun son truc. Alors, on va essayer de se garer avec ce Duster. Hop. Donc, comme je disais, on a l'avantage d'avoir les caméras un peu partout. Donc, caméra marche arrière. Alors, on n'a pas le guidage comme sur les voitures un peu plus haut de gamme, mais en tout cas, on a la caméra qui est là. Donc, hop, avec les rétros, c'est pratique. Et la caméra, donc quand je repasse en première, passe sur l'avant lorsqu'il y a des objets à proximité. Et ensuite, hop, je peux faire ma marche arrière. Alors, une fois que je suis garé, je peux activer aussi les caméras juste ici, vérifier devant, derrière, à droite. Et en plus, regardez, on voit les roues, c'est assez marrant. Donc, pour faire du off-road, c'est pratique. On sait exactement où on mettra nos roues avant. Et de l'autre côté, à gauche, et je vois que je suis bien garé. Alors voilà, on arrive sur la fin de cet essai. Qu'est-ce qu'on en pense de cette Dacia Duster, ce modèle si vendu et si apprécié des Français en tout cas? Personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est un véhicule confortable. Alors, ce n'est pas du haut de gamme, mais lorsqu'on sait à quoi s'attendre, on est plutôt même surpris, puisque Dacia, lorsque c'est arrivé, c'était vraiment du low cost, vraiment très très bas de gamme, en essayant de faire un produit vraiment pas cher. Et là, on sent qu'on a quand même quelque chose d'assez qualitatif, et surtout à ce prix-là, à partir de 12 500 € environ, on a un véhicule neuf et garanti. Ah, regardez, encore un Duster. Franchement, c'est impressionnant. Je vois des Dusters partout depuis que je roule en Dacia. Donc, je disais, à environ 20 000 €, vous avez un Duster qui est très bien équipé avec une belle finition, des jantes alu, des options, des phares LED, le régulateur, des options, les sièges chauffants, un volant en simili-cuir. Alors, ce n'est pas du premium, ce n'est pas du haut de gamme, ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande. On a un véhicule assez léger. Avec ce moteur 130 chevaux, je trouve que ça fait largement l'affaire. Si vous habitez à la montagne, vous pourrez préférer la version 150 chevaux avec les 4 roues motrices par exemple. Mais en tout cas, pour la région parisienne, cette version est vraiment idéale. C'était Nicolas, j'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous comptez en acheter une ou autre. Si vous avez des questions, c'est pareil, j'essayerai de répondre au maximum à toutes les questions avec mes compétences. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite.